On a laissé le mensonge faire du bruit. Aujourd'hui, c'est à la vérité de hurler. Tout de suite, je vous dévoile la vérité sur le lycée Averroès. Alors, pour ceux qui n'auraient pas le contexte, je fais un bref résumé. On a le groupe scolaire Averroès qui a souscrit un contrat d'association avec l'État en 2008. En octobre 2023, on a le préfet du Nord qui annonce son intention de résilier ce contrat. Et en décembre 2023, effectivement, ce contrat est résilié. La décision de résiliation n'a pris effet qu'à partir de la rentrée, donc de septembre 2024. Et pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le contrat d'association avec l'État, je vais le définir très brièvement. Pour vulgariser, c'est un partenariat entre un établissement privé et l'État. Concrètement, on a un établissement qui s'engage à respecter les règles, les horaires, le programme de l'éducation nationale, tout en conservant son caractère propre. En échange, l'État va financer les dépenses de cet établissement en rémunérant les professeurs par exemple. Et aujourd'hui, le juge administratif du tribunal administratif de Lille a annulé cette décision du préfet. Le contrat d'association entre le groupe scolaire Averroès et l'État est donc rétabli. On va expliquer les points importants de cette décision et on va tenter de les vulgariser au maximum pour que tout le monde comprenne. Le préfet, dans sa décision de résiliation, relevait des problématiques relatives aux ressources d'enseignement qui étaient présentes dans le CDI de l'établissement. Il expliquait par exemple qu'il manquait des livres, des ouvrages qui concernaient l'avortement, les autres religions, etc. Sauf que le juge administratif a aujourd'hui répondu en indiquant que on lui a versé au débat un inventaire complet de ces ressources-là et que cet inventaire révèle l'existence, la présence d'ouvrages relatifs à tous ces thèmes-là. Le juge a même rappelé qu'il y a eu plusieurs inspections qui ont été faites dans cet établissement et que dans 2 de ces rapports d'inspection, il est indiqué que, entre guillemets, le fond documentaire témoigne d'un pluralisme culturel. De là, le juge a considéré que le préfet n'avait pas assez motivé sa décision, il n'y avait pas de preuve de ce qu'il avançait. Le préfet expliquait également que le lycée dispensait des enseignements qui seraient contraires aux valeurs de la République. On a entendu ça partout. Enfin bref, le juge a considéré qu'il n'y avait aucune preuve, aucun élément qui permettait d'établir qu'il y avait des cours qui étaient contraires aux valeurs de la République au sein de ce lycée. Mais plus encore, le juge cite dans sa décision un rapport de l'inspection générale de l'éducation qui a été rendu et qui dit, je cite, « Le lycée Averroès dispense d'un cours d'éthique qui vise à donner à l'élève les moyens de se réaliser spirituellement et de vivre sa foi en parfaite harmonie avec les valeurs de la République. » Encore une fois, le préfet n'avait pas apporté de preuve de ce qu'il avançait. Il n'y avait aucun élément permettant de fonder cette accusation. Le préfet relevait également qu'il y avait certains professeurs qui avaient tenu des propos hostiles aux valeurs de la République, en citant un nom bien sûr, et le juge administratif a rappelé que si effectivement un de leurs professeurs avait écrit un ouvrage qui analysait les dérives de la démocratie en France, ce n'est pas une infraction pénale, et au-delà de ça, il n'y a rien qui permet de penser que ce professeur ait effectivement étudié ou diffusé son ouvrage devant ses lycéens. Le préfet reprochait également à l'établissement d'avoir perçu à l'époque des dons en provenance de l'étranger. Le juge administratif a rappelé dans cette décision que les magistrats financiers n'ont relevé aucune illégalité dans ces financements et n'ont relevé aucun soupçon quant à l'existence d'un système de financement illicite comme l'avançait le préfet. Et enfin, le juge administratif a relevé les vices qui entachaient cette procédure et c'est ce qui a motivé la décision du juge administratif d'annuler la décision du préfet qui résiliait le contrat d'association. Ma conclusion, c'est de dire qu'il est temps qu'on arrête de jeter l'opprobre sur les établissements musulmans. À la moindre rumeur, au moindre soupçon. Le lycée Averroès, il a été sali publiquement, sans preuve solide, sans respect des règles du droit. Mais aujourd'hui, la justice a parlé. Elle a rétabli les faits, point par point. Elle a rappelé que le droit, ce n'est pas une option. Que la République, ce n'est pas la stigmatisation, mais l'équité. Alors aujourd'hui, j'estime que cette décision, elle doit faire autant de bruit que les accusations. Parce que derrière ce lycée, il y a des élèves. Il y a des profs, il y a des parents d'élèves. Et ils méritent qu'on défende leur dignité. La justice a été rendue, à nous de la faire entendre. Bon, bravo à Lilia Bouziane, comme d'habitude, qui fait toujours des vidéos absolument exceptionnelles. Franchement, moi je les trouve top, c'est pour ça que je les repartage à chaque fois. Après, on va nous dire que le juge était peut-être de gauche, hein. Qui sait, hein, les mêmes juges qui ont jugé Marine Le Pen, qui donnent aujourd'hui raison à un lycée musulman, on va tous venir nous expliquer que tous les juges sont de gauche en France. Ouais, parce qu'en fait, quand il y a une décision de justice qui est prise à l'encontre de ce que pense l'extrême droite, du coup, les juges sont de gauche. Oui, parce que hier, en fait, au moment du procès, il y avait Damien Rieu et tous les décérébrés d'extrême droite, là, qui étaient en train de pavoiser déjà, en mode, ouais, regardez, on va mettre fin à ce lycée islamique. Bah non, en fait, parce que le juge, il en a décidé autrement. Le juge a décidé qu'il n'y avait aucune infraction. Le juge, il a sûrement décidé que de salir, encore une fois, tous les musulmans devant la presse, c'était absolument pas la meilleure des idées.
Et c'est une très bonne décision si tout ce qui était reproché à cet établissement est faux, parce que, encore une fois, c'était encore le meilleur moyen d'aller salir les musulmans devant la presse. De toute façon, c'est pas compliqué, hein. Rien que le fait qu'il y ait une enquête, ça va faire en sorte de salir de toute façon l'image des musulmans encore, parce que de toute façon, toute l'extrême droite maintenant va dire oui, regardez, le juge, il n'est pas impartial, il est de gauche. On va aller encore vous expliquer, ils vont encore aller éplucher la vie du gars ou de la fille qui a jugé l'affaire en disant ouais, regardez, c'est une ancienne écolo. Enfin, voilà. Donc en gros, si vous voulez, dans toutes les décisions de justice, de toute manière, maintenant qui seront à l'opposé de l'extrême droite, vous aurez toujours des accusations fallacieuses comme ça qui en plus vont contre la démocratie du coup, hein. Parce que quand tu contestes en permanence des décisions de justice, c'est qu'il y a un sérieux problème, hein. Ça veut dire que demain, si vous avez un gouvernement d'extrême droite à la tête du pays, si une décision ne va pas dans leur sens, ils seraient capables, en gros, de censurer la justice. Ça s'appelle une dictature, hein.